on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser ensemble un cactus macaron. Alors l'image que vous avez vue, c'est l'image dont je me suis inspirée sur Pinterest. J'ai auparavant réalisé la base de cupcake en pâté cru, puis j'ai rempli de pâte chocolat que je viens texturer en grattant la pâte tout simplement, comme pour un macaron. Je mets ça au congélateur pendant 15 minutes, puis je prends de la pâte verte tropicale dont je coupe une moitié de barre et la même chose avec de la pâte émeraude. Je mélange les pâtes et voilà ce que ça me donne. Donc avec la pâte tropicale, je viens réaliser une plaque pas trop fine, attention pas trop épaisse non plus, faut pas que ça fasse moche. Je viens étaler mon film dessus pour pas qu'il n'y ait bulle d'air. Je prends le dos de mon emporte-pièce rond et je fais les marquages avec mon rouleau pour éviter que ça me fasse mal aux mains. Ensuite je repasse avec le côté coupant de l'emporte-pièce cette fois-ci pour bien délimiter la forme, sinon ça arracherait, ça ferait plein de petits bouts. Et même malgré ça, vous voyez, ça fait plein de bouts, c'est très énervant. Du coup je décolle et je viens reformer un petit peu. Ensuite je viens faire une ligne à peu près à la moitié de la hauteur du macaron. À l'aide de mon aiguille, vous pouvez évidemment faire ça avec un cure-dent. Je nettoie un petit peu la coque et je viens texturer comme pour le pot en grattant, en déchirant la pâte, en la retournant et en la replaçant. Bref, voilà quoi, je fais un petit macaron. Si vous n'avez pas vu, je vous mets en haut dans le petit i information la vidéo macaron geisha où je vous explique en détail la technique. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens faire exactement la même chose avec un bouchon de stylo cette fois-ci pour faire des macarons beaucoup plus petits. Et voilà ce que ça me donne. Pour le troisième macaron en forme de goutte, je viens prendre le mélange pâte émeraude et pâte tropicale que je viens étaler un peu plus épais que les autres. Et je viens faire exactement la même chose. Donc je reprends mon film, je le place et je l'étale à l'aide de mon rouleau. Ensuite, je prends un emporte-pièce goutte et je viens le placer à l'envers comme pour le rond. C'est exactement la même technique, sauf que c'est une autre forme. Vous pouvez évidemment du coup décliner les formes de macarons avec chaque emporte-pièce que vous avez. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez réaliser un patron en papier cartonné et le découper, puis découper dans la pâte avec le film. Ça fera exactement le même effet. Donc voilà, comme pour les autres, je viens tasser un petit peu les bords. Puis je refais exactement la même chose, donc la ligne sur le bord. Voilà, tout autour. Évidemment, je fais 2 coques à chaque fois, hein, ça me paraît pas utile de préciser. Et je viens ensuite texturer comme tout à l'heure. Donc là je vous montre en détail comment je fais. Vous voyez qu'en fait je gratte dans tous les sens la pâte et je la replace. Je prends ensuite de la pâte blanche et je viens faire plein de petits bouts. En fait, je me réfère à la photo que vous avez vue au début. Et donc voilà, je place plein de petits bouts qui font un peu les épines si vous voulez. Donc ça c'est assez long parce qu'il faut faire attention que les bouts de pâte blanche ne soient pas trop gros. Ça ferait pas très joli. Ensuite, je prends pour la ganache de la pâte chocolat que je viens étaler assez finement. Je viens découper une goutte. J'affine un petit peu les bords, puis je place la goutte dans une coque de macaron, j'appuie bien et je place la deuxième coque. Voilà, je fais exactement la même chose pour les deux autres, donc c'est-à-dire je découpe un rond. Pour info, la taille du rond c'est le plus petit du set des 3 emporte-pièces. Donc voilà, je place les ganaches, exactement pareil. Et je fais la même chose pour le tout petit macaron précédemment fait. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Voilà, j'appuie pour bien que ce soit collé. Ensuite, je viens choisir le positionnement de mes petits cactus.
Donc je colle d'abord les 2 petits macarons verts tropical, je les colle ensemble, puis je choisis l'emplacement sur la goutte. Donc voilà, je trouvais comme ça c'était pas mal. Du coup j'appuie. En revanche j'aurais dû appuyer plus, vous verrez pourquoi après. Donc je cuis le cactus, je démoule ma petite base qui était au congélateur et j'enfonce le côté goutte du cactus dans le chocolat qui est censé représenter la terre. Voilà, vous voyez qu'en fait le haut du cactus s'est décollé, donc pas de problème. On recuit pour que la base soit dure. Je viens prendre de la colle forte Loctite, c'est celle que j'utilise, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez. Et je viens coller la goutte avec les marques. Voilà, donc ça prend en 30 secondes, cette colle elle est vraiment géniale. Mais vous pouvez très bien utiliser de la colle à bijoux, hein, ça marche aussi mais c'est plus long. Et je colle ensuite les 2 cactus en haut. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez très bien la vernir si vous en avez envie. Et moi je vous retrouve normalement dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!